L'immigration clandestine et ses affres au Sénégal. Ce matin, une tragédie est survenue dans le large de Ouakam où 15 corps sans vie y étaient repêchés. Parmi les autorités présentes sur place, Mamadou Ibra Kane qui appelle urgemment à l'organisation des assises sur le fléau destructeur. Les recherches en mer se poursuivent toujours. Après plus de 2 mois, les barricades qui étaient érigées devant le domicile d'Ousmane Sonko est levée. À cité Keur Gorgui, la circulation reprend sa fluidité. La cellule de communication annonce la continuité du programme de Pastef qui sera prochainement dévoilé dans un communiqué. Dans les grands axes routiers de Dakar, aucun bus Tata n'est en circulation ce lundi. Un mot d'ordre de grève qui sera prolongé jusqu'au mercredi prochain. Les transporteurs de l'AFTU veulent une meilleure valorisation des conditions de travail par la hausse des salaires. Le Conseil sénégalais des femmes porte son plaidoyer à l'endroit de l'État pour le respect de l'égalité des sexes. Les femmes de Ziguinchor, dans une vaste campagne de sensibilisation, prônent pour le non-refus de paternité et le relèvement de l'âge légal du mariage des filles de 16 à 18 ans. C'était les grands titres de ce journal. Le développement, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Une triste nouvelle s'abat encore sur le Sénégal avec ses récurrences de chavirements de pirogues d'émigrés qui voulaient tenter le périple en mer. L'information est tombée tard dans la nuit du lundi. 15 personnes sans vie non encore identifiées ont été repêchées au large de Ouakam. Leur embarcation a échoué à hauteur de la mosquée de la Divinité. Les candidats sénégalais à l'émigration comptabilisent de plus en plus de victimes après le drame d'une pirogue qui a chaviré à Saint-Louis. La semaine passée, des émigrés originaires de Dakar avait fait naufrage au large des côtes marocaines. Pour le drame d'hier, une enquête est ouverte pour élucider sur la provenance de la pirogue ainsi le nombre de candidats à bord. Les recherches maritimes se poursuivent avec les sapeurs-pompiers, appuyés aussi par les pêcheurs dans l'espoir de retrouver d'autres victimes. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Ce drame encore qui sera inscrit sur le compte des conséquences d'une émigration irrégulière de plus en plus destructrice. Une consternation à laquelle s'est associé Mamadou Ibra Kane qui invite les autorités à prendre en charge ces problématiques sociales. Dans sa vision du mouvement Demain c'est maintenant, il trouve impératif l'organisation des assises sur l'émigration. Écoutons à son propos Mamadou Ibra Kane, président du mouvement Demain c'est maintenant. Il était sur les lieux du drame. Nous avons trouvé dans la mer beaucoup de jeunes Sénégalais et je prie pour le repos de leurs âmes. Nos sincères condoléances aux défunts, qu'Allah les accueille au paradis, et nos sincères condoléances aussi à leurs familles. J'invite les autorités et au-delà même qu'ils aient un élan national. Ils doivent savoir que nous sommes tous concernés par ce phénomène. Par exemple, nous dans le mouvement Demain c'est maintenant, nous avons décidé de résoudre cette problématique en ayant comme perspective la mise en place d'un cadre de dialogue national de la diaspora et au-delà les assises de l'immigration d'une manière générale. Des assises sur l'immigration de manière générale. Je l'évoquais à la une de cette édition, le blocus chez le domicile d'Ousmane Sonko est levé. Des barricades sur une bonne garde sécuritaire y étaient tressées depuis le 28 mai 2023 passé, interdisant tout déplacement au leader du Pastef. Ils étaient longtemps considérés par Ousmane Sonko et ses partisans comme un acharnement et une violation des libertés individuelles. Cité Keur Gorgui reprend actuellement son trafic d'antan. Écoutons Djibi Gueye Ndiaye, le chef de protocole du leader du Pastef, Ousmane Sonko. Nous pensons tout simplement que ce n'est pas un événement majeur où on doit le glorifier ou le magnifier. C'est l'État qui avait installé cette barricade. S'il l'enlève aujourd'hui, on n'a aucune explication à donner. Le président Sonko en avait informé aux Sénégalais que ces barricades étaient faites sur aucune base juridique. Et l'État n'avait pas le droit de restreindre sa liberté. Donc, si aujourd'hui ils ont décidé de l'enlever, on n'en dira pas plus. Le président Sonko, il se porte bien et n'a pas encore décidé de faire une déclaration, ni un communiqué de presse, ni de poursuivre ses activités pour le moment. Donc, soyez rassurés, le président est en bon état. Et il n'en fait pas un événement, de même qu'aussi que le parti. Étant donné que nous n'avions reçu aucune justification ni être concertés sur ces barrières.
On ignore aussi pourquoi ils ont l'enlevé aujourd'hui. Je peux vous rassurer, le président Sonko se porte à merveille. Et pour le moment, il n'a rien décidé. Ils exhortent tous ses militants et partisans de ne pas venir chez lui, car ce n'est pas un événement. Donc, restez à l'écoute des suites. Je remercie à son nom tout le peuple sénégalais ainsi que ses militants de leur engagement et de leur détermination. Le peuple par rapport à cette détermination et son accompagnement ci liñ nekkoon. Je l'évoquais dans les grands titres, ce qui pourrait prêter à confusion sur l'affaire Abdul Khalil Bibo Bourgi pourrait ne plus être présenté comme incompris après des précisions avancées par le camp opposé, l'État du Sénégal. Sans équivoque manifeste, aucune condamnation contre l'État du Sénégal n'avait été prononcée sur le verdict rendu par le tribunal en cassation française, affirme le ministre des Finances, J. Amadou Moustapha Ba. L'effectivité de cette décision issue du tribunal arbitral de Paris sur le litige avec Bibo Bourgi ne repose pas sur le paiement à son profit, la sentence ayant simplement alloué à ce dernier l'équivalent de l'amende suscite, en plus d'un supposé préjudice financier et moral exclusif dans l'hypothèse où l'arrêt de la Cour de répression et de l'enrichissement illicite tribunal arbitral de Paris avait retenu un principe de réparation quant au préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêt de la CREI qui avait en charge des poursuites contre Abdou Khalil Bibo Bourgi qui s'était prévalu de sa qualité d'homme d'affaires de nationalité française pour saisir sur la base du traité bilatéral d'investissement France-Sénégal et du règlement de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international. Le ministre des Finances et du Budget définit l'action en justice du tribunal arbitral de Paris, celle du rejet non spécialement motivé, sans trancher les questions de fond soulevées dans le pourvoi, comme une procédure d'incompétence assignée. Il précise que l'État du Sénégal bénéficie de par sa souveraineté d'une immunité d'exécution rendant impossible toute mesure d'exécution forcée sur ses biens. En 2013, Bibo Bourgi et Karim Wade ont été condamnés devant la CREI pour délit de l'enrichissement illicite, une sentence faisant état d'une condamnation de l'État du Sénégal d'un paiement de 256,8 millions d'euros, soit 170 milliards de francs CFA, en guise de dédommagement à l'homme d'affaires. Parlons d'une autre actualité dans cette édition. Dans l'émission du grand jury de la RFM, Marwan Ben Yahmed a livré sa version sur l'actualité politique marquante du Sénégal. Ousmane Sonko, le leader du PASTEF, était un des centres d'intérêt qui, selon le directeur de Jeune Afrique, incarne un positionnement critique dans un contexte préélectoral. Entre un verdict de condamnation suite au procès de viol sur Adji Sarr de 2 ans ferme de prison et une décision avec un effet suspendu toujours, Ben Yahmed reste perplexe sur la posture inconnue dans un avenir incertain de la justice sur cette affaire. Ses craintes sur le leader du PASTEF qui s'acheminerait dans un combat individuel sont soulevées après que le directeur de Jeune Afrique ait observé un avenir judiciaire et électoral compliqué et les conséquences résultantes des discours de ce dernier. Le conflit politico-judiciaire entre l'État du Sénégal et l'opposant Ousmane Sonko est perçu comme inédit, selon Ben Yahmed, par rapport aux autres pays africains sur le respect des décisions de justice et son effectivité. Parlons à présent de cette actualité évoquée dans les grands titres. Un mot d'ordre de grève des bus Tata a été bien observé ce lundi dans toute la capitale dakaroise. Les usagers adeptes de ce transport vont devoir prendre leur mal en patience les prochaines 48 heures. Les transporteurs de l'Association pour le financement des transports urbains et le syndicat national des transports routiers du Sénégal, affiliés à la SNTS, souhaitent la création du statut des chauffeurs, la valorisation des salaires et des conditions de travail précaires. Reportage Aline Badarangay et Chertigan Cham. Ce lundi matin, dans ce terminus, le mot d'ordre est totalement observé. Pas un seul client affrétera ses bus Tata durant 72 heures. Des jours légitimes d'inactivité qu'ont décidé les travailleurs. Nous sommes en grève parce que nous revendiquons l'augmentation des salaires des chauffeurs et receveurs. Depuis 2008, la compagnie tire profit et ne cesse de multiplier les bus ainsi que le prix du transport qui sont augmentés de plus en plus alors que nos salaires restent intacts. Nous voudrions aussi tirer des bénéfices comme les dirigeants car nous débutons le travail à 4h30 et descendre à 23h. Des promesses toujours non tenues sont à cette appréciation des travailleurs de l'Association pour le financement des transports urbains qui n'ont pas d'autre choix que le boycott.
Ça fait longtemps que nous nous exprimons nos doléances aux dirigeants de la compagnie, mais jusqu'à présent, leurs promesses ne sont pas encore réalisées. C'est bien avant l'augmentation du prix du transport. Nos syndicats les ont rencontrés plusieurs fois. Il n'y a toujours pas de changement. Depuis ce matin, les usagers ne cessent de venir et nous déplorons vraiment cette situation délicate. Pour le bon déroulement de leurs activités, ces employés de la compagnie de transport Aftou réitèrent leurs doléances. Selon moi, il n'y a qu'une seule solution, c'est l'augmentation de nos salaires. Nous voulons que nos conditions de travail soient améliorées afin de nous signer des contrats de travail, en plus de l'augmentation des salaires ainsi qu'une assistance médicale. Le syndicat national des transports routiers du Sénégal a décidé d'accompagner ses chauffeurs dans cette lutte et appelle tous les acteurs concernés à soutenir la dynamique. De l'autre côté, la compagnie de transport signale que le collectif n'a pas encore déposé de préavis de grève. Cependant, les usagers s'amassant sur les arrêts-bus se rabattent sur les cars rapides. Fustisant l'insuffisance du service, ils dénoncent ce désagrément noté dans le secteur des transports. Du pain, il y en a dans les kiosques, un besoin même s'il est satisfait dans le service. L'état des lieux est fait à l'occasion de l'Assemblée générale organisée par la Fédération nationale des boulangers du Sénégal en collaboration avec la direction du commerce intérieur. Les cours mondiaux sur le blé est un indicateur qui sera constamment pris en compte pour une gestion intégrale d'approvisionnement de la denrée indispensable pour les ménages. Voici les propos de Cheikh Ahmadou Bambandao, directeur du commerce intérieur, et Amadou Gueye, président de la FNBS. Le coût du blé avait beaucoup baissé, mais il est en train de remonter avec le problème de la Russie, de l'Ukraine. Mais nous c'est pourquoi je dis que les Sénégalais, vous êtes un peu rassurés, parce que le gouvernement est en train de vraiment tout se faire pour faire des subventions, de trouver des alternatives. Mais est-ce que c'est tenable? Peut-être l'incorporation des céréales locales avec le blé, par exemple, avec d'autres céréales avec le blé. Mais s'attendre à ce que, si la hausse du prix du blé augmente, que va faire l'État du Sénégal? C'est la question que nous avons posée. Mais nous, en tant que boulangers, nous allons prendre les devants pour informer, former la population, pour dire, pour rassurer que la FNBS est là pour le Sénégal. Nous travaillons toujours en parfaite intelligence avec M. Gueye et sa fédération pour toujours trouver des solutions idoines qui permettent un peu aux Sénégalais de pouvoir disposer du pain à un prix acceptable. Une autre actualité de ce soir, le Conseil sénégalais des femmes prône le respect des droits des filles par l'égalité des sexes. Le code de la famille est passé en revue avec quelques insuffisances relevées par les femmes de Ziguinchor. En plus de la lutte contre le refus de la paternité, le relèvement de l'âge légal du mariage des filles de 16 à 18 ans est défendu. Une campagne de sensibilisation a été organisée à cette occasion. Aïda Fall, présidente du COSEF, au micro de Mame Ndiaye. Je voudrais dire que ces deux articles du Code de la famille aujourd'hui sont pour nous un moyen de parler de l'égalité des droits des filles au Sénégal, puisque ce sont deux articles qui ne militent pas en faveur de l'égalité des sexes. Il s'agit d'abord de l'article 196. Nous avions organisé une grande marche ici à Ziguinchor pour dire non au refus de paternité, parce que chaque enfant qui naît a le droit d'avoir un père et de connaître son père. Et au-delà de cet article 196, aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est l'article 116. L'article 116 qui parle du relèvement de l'âge du mariage de la jeune fille de 16 à 18 ans. Et je crois qu'au même titre que le garçon, à qui on a donné cette opportunité, cette chance de réussir à l'école jusqu'à l'âge de 18 ans pour pouvoir se marier, de pouvoir jouir de sa santé jusqu'à l'âge de 18 ans, mais d'avoir un avenir aussi plus certain. Je crois que cette chance-là, nous devons aussi la donner à la jeune fille. Et c'est pourquoi nous, mamans, qui sommes les mamans aussi bien des garçons que des filles, aujourd'hui, nous nous positionnons en sentinelle pour que les décideurs
puisse revoir, réviser cet article 111 en faveur du droit des filles. Les filles doivent pouvoir continuer leurs études jusqu'à l'âge de 16 ans. C'est ce qui est. L'opérateur économique Bocar Samba Dièye peut-il enfin espérer un recouvrement suite au contentieux de longue haleine qui l'opposait au groupe Attijari, ex-CBAO? Une expertise mandatée sur ordonnance de la Cour d'appel aurait conclu que la banque devait au célèbre opérateur de riz une somme de plus de 879 211 francs CFA. Famara Ibrahim Sissé, président de l'association des clients et sociétaires des institutions financières, accuse l'ex-CBAO d'accorder sur des termes de partenariat frauduleux par la contraction de créances découlant d'actes d'ouverture de crédit et d'un protocole d'acompte. Le fait de l'illettrisme de Bocar Samba Dièye aurait été, selon lui, l'ultime mobile d'une escroquerie financière par la banque. Une autre expertise inexhaustive, selon les conseils du plaignant, était contradictoire, précipitée par un arrêt non frappé de pourvoi par la CBAO de la Cour d'appel. Abi Diallo a une nouvelle remplaçante à la tête de l'association des juristes du Sénégal. L'Assemblée générale a donné hier carte blanche à Aminata Fall Niang en toute conformité, principe de démocratie et de bonne gouvernance inhérent à l'instance nationale. Après 4 années à la tête de l'AJS, son prédécesseur Abi Diallo a présenté à l'Assemblée générale son rapport moral suivi de celui financier et des différentes activités menées. Un consensus a aussi eu lieu dans l'élection d'un nouveau bureau avec une existence qui remonte en 1974, l'association s'est toujours investie dans le domaine de la promotion et de la vulgarisation des droits des femmes et des enfants à travers le plaidoyer, la sensibilisation, la production de supports scientifiques. La vision de l'AJS est de préserver l'organisation de femmes juristes qui lui vaut aujourd'hui une référence dans le monde en accord scrupuleux avec les idéaux, les objectifs et les statuts. Terminons avec la page sport, 70-69, un score qui pouvait être discutable pour les Lions de basketball du Sénégal, qui avaient la malchance devant le Mozambique hier. Ce match amical entre dans le cadre des préparatifs de l'Afrobasket édition 2023, prévu à Kigali du 28 juillet au 6 août 2023. Récit Fatima Bintoundour. Les Lions du basketball du Sénégal ont perdu hier leur premier match contre le Mozambique sur un score final 70-69. La bande à Aya Traoré pouvait renverser la tendance dans les dernières minutes de ce derby. Plein d'enjeux, elle avait carrément dominé les Mozambiques à la première période avec un résultat de 21-17 et ensuite un écart après quelques minutes de jeu de 3 points sur un résultat 40-37. Dans les derniers cartons de jeu, l'équipe de la Mozambique avait été déterminante pour prendre un rebond. Les Lions et sur certains tirs de précision suffisent pour réduire le score et dominer le match. Sur leur dernière rencontre à l'occasion de l'Afrobasket en 2021 à Yaoundé, l'équipe féminine sénégalaise était sortie vainqueur. Cette entrée en jeu de l'Afrobasket de l'édition 2023 à Kigali a été un échec pour les Lions qui disputaient un match amical avec la Mozambique. La joueuse Fatou Sylla risque de ne pas participer à la prochaine compétition continentale suite à une blessure. Elle sera remplacée par Madjiguène qui prendra vol demain. L'Afrobasket 2023 sera prévu le 28 juillet à Kigali, au Rwanda. La 26e édition de la compétition réunira 12 nations et aura lieu à la BK Arena. C'est la fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.